je devrais avoir un souci. J'ai lu 2 documents hier, aussi contradictoires les uns que les autres. Le groupe de Douala, il y a, je pense, Anissé et Kane. Voilà, j'ai dit d'abord à Claudia que c'est Anissé et Kane. Voilà, elle a prononcé bizarrement tout à l'heure. Qui a exclu Abao Yono du groupe de Douala. Il est exclu. Il estime qu'Abao Yono fait des choses qui ne sont pas bien. Il s'affiche avec Maurice Kamto, ce n'est pas ce qu'ils se sont dit. Il a donc exclu Abao Yono du groupe de Douala. Et Sambaka, quelques heures après, a sorti un autre communiqué pour dire qu'Abao n'est pas exclu. Commentaire. Bon, moi, c'est la vieille garde. Les Anissé, vraiment, nous ne devons plus écouter ces gens. Ah bon? Anissé et Kane, ils ont fait leur temps, ça les a dépassés. Ils ont même beaucoup fait. Ce sont des has-been. Oui, c'est des has-been. Moi, je veux être honnête, ils ont beaucoup fait. Ils ont même failli renverser Biya. Mais maintenant, le petit plan là ne peut plus marcher. Vraiment, chacun de se positionner, non? Ah bon? L'attitude, par exemple, du professeur Abao Yono, elle est quand même questionnable. Vous êtes dans un groupe qui a dit que nous allons travailler à l'effet d'avoir un candidat de large consensus. Mais l'un d'entre vous, un membre, un pilier important du groupe, se détache et se font en déclaration en disant que bon, nous l'avons déjà. L'homme le mieux, c'est elle. Non. Alors, il faut dire au professeur Abao Yono que ce sont ces attitudes-là qui, par le passé, ont galvaudé les bonnes intentions. Ce n'est pas comme ça. Même si nous pensons tous sur la place, sur ce panel, que c'est Alain Douk. Mais il y a le président Olinga qui a des intentions. Ménageons-le, allons ensemble jusqu'à convaincre le président Olinga que c'est Alain Douk. Mais parfois, ne peut pas aller se balader chez les Mebarkono, ou bien non, en Vengue, il déclare là-bas que c'est Alain Douk. Vous voyez un peu? Je vois. Ça s'aborde l'activité. Donc, que ce soit ils avaient déjà exclu Limbilobe, non? Alors que c'est Limbilobe qui allait les voir. Et vous savez pourquoi ils avaient exclu Limbilobe? Non. Parce que Limbilobe aussi allait en disant qu'on ne veut pas de Kamto. Non, vous ne pouvez pas aller avec des positions tranchées. C'est pour des gens qui prétendent rechercher quelque chose de consensuel. Et dans le groupe, Abao Yono est allé au congrès de Cabral, Libye, du PCRN. Ouais. On l'a acclamé jusqu'au moment où il a commencé à dire qu'il fallait que Cabral se rallie à Kamto. Là, on a commencé à le huer. Cabral lui-même a froncé le visage. Ce n'était plus amusant. Cabral a dit que je ne savais pas ce que tu disais. Non. Donc, il y a quand même de la précaution à prendre dans ce genre de choses. Merci, Blériot. Alors, Bertrand Twinkam, je ne sais pas pourquoi les gens des réseaux sociaux sont comme ça. J'ai vu une vidéo hier, toujours sur le professeur Abao Yono. Sur les réseaux sociaux, ils disent que la VAR l'a rattrapé. On va ressortir une vieille vidéo où le professeur Abao Yono disait que Maurice Kamto, il va payer le fait qu'il n'a pas été candidat en 2020 lors des législatives et des municipales. Et donc, il ne pourra justement pas être candidat pour la présidentielle. Et il estimait que c'était une erreur politique. Et je suis en train de le paraphraser. On a ressorti dans cette vidéo-là de Abao Yono. Et on a ressorti une autre vidéo où Abao Yono dit que Kamto, c'est l'homme de la solution, de la situation. Oh, les réseaux sociaux, c'est pas bien. On veut montrer qu'Abao Yono est incohérent. Non. Abao Yono, je crois que c'est un juriste. Oui. Il enseigne à l'université de Yaoundé, où je travaille. C'est un monsieur dont la haine, la fougue, la sagacité, la ténacité, peut-être la punacité, ne souffre de rien du tout. Il est assez cohérent. Vous savez, aujourd'hui, avec le RDPC, il faut s'attendre à tout. Il y a des manipulations politiques. En 43 ans de table rase, on a eu des axes lourds en lieu et place des routes, parce qu'aujourd'hui, nos routes sont devenues des cimetières, faut-il le rappeler. Nous avons des échangeurs simplifiés. Allez du côté du Burkina Faso, vous allez voir des logements sociaux, des échangeurs en un point fini. Chez nous, on n'a plus de salles de cinéma, parce qu'on peut vivre le cinéma en un point fini. C'est toujours pour parler du professeur. de la venir là pour faire comprendre qu'il s'agit des manipulations politiques. Abao Yono, un professeur de droit, Maurice Kamto, un professeur de droit,
grâce au professeur Maurice Kamto, on a pu avoir Bakassi, c'est vrai qu'il n'était pas seul. Il a été hué, insulté, comme si peut-être c'était un oiseau de mauvaise augure. Mais personne n'a jamais reconnu que c'est grâce à lui et aux autres Bipungum, professeur Bipungum et les autres, qu'on a pu quand même avoir Bakassi. Mais si on doit le dire, on va donc citer tous les noms, non? On ne va pas citer, j'ai quand même cité au professeur Bipungum de regretter. Non, je dis on ne va pas citer les noms, c'est grâce à Biya qu'on a eu le... Je voudrais que je parle... C'est pas grâce à Kamto, c'est grâce à Biya. Je suis en train de m'exprimer... Kamto n'était qu'un instrument de Biya comme les autres. Je suis en train de dire, ou alors je suis de disance que M. Ouattara a été eu en Côte d'Ivoire, non? On est mal jusqu'à dire non, il n'est pas burkinabé. On a créé l'Ivoirienneté. C'est un imposteur, mais il est devenu président de la République. Il est l'un des meilleurs présidents après. Alors, c'est pour démontrer. Pour dire que Kamto n'est pas le problème du Cameroun, le professeur Abba Oyono, ce n'est pas le problème du Cameroun, c'est ceux qui manipulent. Est-ce que vous répondez à ma question? Je réponds à votre foule. Tout ce que vous voyez, reprenez votre question parce qu'il y a beaucoup de verts et de pas mûrs sur les réseaux sociaux. Je reprends ma question. Et sur les réseaux sociaux, on ne peut pas toujours croire à ce qu'on regarde. Parce qu'il y a des manipulations. On veut gâter les chaînes de pensée, fait croire à l'opinion publique que non, l'enfer, c'est pas nous. Ce sont les autres. Mais les autres n'ont rien géré. Tu vas reprendre ta question pour dire. Parce que lui, il a déjà lancé. De toutes les façons, ta question va seulement entrer dans le processus. Ici, je ne suis pas hors sujet, mais peut-être je suis hors du sujet. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de verts et de pas mûrs. Tout à fait. Le régime du renouveau, la question qui mérite de poser, c'est celle de savoir si en 43 ans, on peut avoir une note 2 sur 20, mention pitié. Parce que nous sommes derniers ex-co. Même en la fibre optique, nous sommes 193 sur 193. Le professeur Abba Oyono est un brillant enseignant, le professeur Maurice Kamto est un brillant enseignant. Ils n'ont pas gâté ce pays. Ceux qui ont gâté notre pays sont de l'autre côté. On manipule ces réseaux sociaux, on manipule les Camerounais pour leur faire comprendre que les échéances à venir, voilà les mauvais. Bon, ils sont mauvais en quoi? Le professeur Abba Oyono, vous pouvez lui reprocher quoi? Le professeur Maurice Kamto, vous lui reprochez quoi? Moi, je voudrais féliciter le professeur Maurice Kamto parce qu'à peine tous, tout le monde s'enrhume. Il a mené tous les Camerounais à l'école du droit. Il a problématisé la question. À peine, il s'agit, tout le monde est déjà en vous. Bertrand Tchenkam, voici ma question. Abba Oyono, on a retrouvé une vidéo de lui. Il est passé sur une chaîne de télévision où il démontrait que parce que M. Kamto n'est pas allé à l'élection législative et municipale de 2020, il va payer et donc il ne sera pas candidat avec le MRC. Il disait que c'était une erreur politique de sa part. Et maintenant donc, on a ressorti dans d'autres vidéos où Abba Oyono démontre dire que Kamto, c'est l'homme de la situation et que le MRC peut investir Kamto en l'état. Je vais alors répondre à voilà pourquoi je suis en train de demander si on peut voir en ces deux postures une incohérence du professeur. Non, il n'y a pas d'incohérence. Je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est cohérent. C'est cohérent. C'est-à-dire que tu dis A et non A. On peut être hors sujet, mais sans être hors du sujet. Et je voudrais vous dire que la vérité aussi est un mensonge. C'est pas parce que quelqu'un a dit un truc hier, ça dépend du contexte où il avait dit. Les contextes ont changé. Il peut avoir dit que le professeur Kamto ne peut pas être candidat en 2018, peut-être pour n'avoir pas été. Mais en feuilletant le droit, on dit sous une autre casquette, il peut l'être. Ça veut dire que dans ça, là, le texte, on parle avec le MRC. Je suis en train de dire que ça dépend du contexte. Hier, il a dit telle chose dans quel contexte. Il le dit aujourd'hui dans quel contexte. Et en fonction de quoi. Donc, selon les contextes, on peut changer de... Moi, je vais vous prendre un exemple 16. On vous dit par exemple qu'on est Mathieu au Cameroun à quel âge? Mais la même loi dit qu'on peut, une fille de 15 ans peut se marier avec le consentement de ses parents, non? C'est pas la même chose. Et pourtant, elle n'est pas toujours. Donc, ça dépend du contexte. M. Cyprien Olinga, votre lecture sur ces deux postures du professeur Abba Oyono? Écoutez, moi je ne sais pas pourquoi on fait une fixation sur le professeur Abba Oyono. Il est libre. D'abord, Abba Oyono n'est pas un leader de parti politique. C'est une personnalité de la société civile qui peut avoir des postures, qui peut les changer. Ah bon? Oui, bien sûr. Donc, vous encouragez. C'est quand vous allez prendre le pays, vous allez avoir des postures, aujourd'hui A, demain donc A et B, donc B. Olinga est leader du Front démocratique révolutionnaire. Citez-moi le nom du parti de M. Abba Oyono. Je suis parti d'un postulat que le professeur Abba Oyono est un universitaire. C'est un enseignant. Et peut changer les postures comme il veut. Il est libre de les changer. Mais les leaders n'ont pas cette possibilité. Parce que eux, ils ont un idéal à atteindre.
Ils ont une direction qu'ils donnent au peuple et il faut le suivre, il faut les suivre. Je suis en train de dire ceci. Le prof peut même avoir dit que en 2020, il y a eu des élections. 2018. En 2018, il peut l'avoir dit. Mais au regard des derniers développements d'un certain nombre de choses, il peut changer d'avis au regard du droit. Oui, je le dis. Que dit le droit? Ben, ce que dit le droit, c'est que si moi je ne suis pas un grand juriste, mais j'ai ici consulté des juristes et des grands juristes qui disent que M. Kamto peut être candidat. Avec le MRC. Oui. Ils viennent de découvrir tout ça, quoi. Oui, mais il vient de le découvrir. C'est justement avec les derniers développements. Qu'est-ce que Kamto lui-même avait dit en 2020, lorsqu'il n'est pas allé aux élections municipales? Oui, mais Kamto, il le disait en 2020. Tu peux nous rappeler ce qu'il avait dit en 2020? Kamto, il l'a dit. Je ne suis pas le défenseur de Kamto. Non, il a dit quoi? J'ai dit qu'en 2020, il peut même l'avoir. Il peut avoir dit non, que le fait de ne pas avoir. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont démissionné, qui sont des élus, qui siègent au sein des institutions en question, qui sont avec lui. C'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai dit, on peut l'avoir dit en 2020. Mais on a vu les derniers développements. Il y a un mois, il y a 2 mois, on a vu des élus, on a même vu des adjoints au maire allier son parti. Mais ces gens-là ne vont pas cesser d'être premiers adjoints au maire à Bafoussam, ils ne vont pas cesser d'être des conseillers municipaux dans leur commune. Et là, c'est des représentants. Alors, je te pose une question. Si tous les élus du RDPC décident de partir du RDPC pour d'autres partis, est-ce que le RDPC pourra encore avoir un élu? Le RDPC, si tous les élus partent, oui. Il n'aura pas d'élu. Il n'aura pas d'élu. Et c'est le RDPC lui-même qui a tendu ce piège aux autres partis, parce qu'il croyait que ce n'est que les autres partis, les élus des autres partis qui devaient démissionner pour le RDPC. Je vous rappelle, il y a un député... Ils ont fait comment SDF pour avoir la majorité? Attendez. Avec un 88 députés. Il y a un député SDF qu'on appelle monsieur, je crois, l'honorable Doumbé, autre chose, qui avait démissionné en 2009, n'est-ce pas, de son parti, le SDF, mais qui a été accueilli au RDPC et a été introduit dans le groupe parlementaire du RDPC. Et devant son siège à l'Assemblée nationale, on ne voyait plus SDF, on voyait RDPC. Donc le RDPC a tendu un piège. Il a posé un lapin. Il croyait que c'est seulement les opposants qui vont tomber là-dedans. Et il voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les opposants. On peut partir des XY, que lui-même il en sera victime, je crois. Le fait d'introduire la nullité du mandat impératif dans la loi, c'était pour dire que, comme Froundi de temps en temps excluait les députés qui... Moi, je pensais que la loi était impersonnelle. Hein. Oui, mais la loi est impersonnelle. Mais sauf que le RDPC a taillé des lois pour tendre des lapins à ses adversaires. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez le RDPC partout. Hein. Mais j'ai dit que... Je vous pose la question. Est-ce que avant, les gens n'ont pas démissionné? Est-ce que monsieur l'honorable le karatéka, à Kamouan, en son temps, n'avait pas démissionné du parti SDF pour rejoindre le RDPC? Est-ce que, après avoir démissionné... Est-ce qu'on a dit que les gens ne doivent pas démissionner? Mais nous parlons donc de quoi? Quand vous démissionnez, vous gardez votre mandat, non? Et vous continuez à siéger dans l'institution. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Si j'ai dit donc au regard des développements. Si tous les élus du RDPC décident de partir, oui. En 2025, oui. Est-ce que le RDPC pourra encore présenter un candidat? Non. Et c'est sérieux? Mais puisqu'il n'aura plus de représentants. Parfois ici. Il n'aura plus de représentants. Il n'aura plus de représentants. Parfois ici. Il n'aura plus de représentants, bien entendu. Non, on va passer la parole à Parce que c'est vers qui ces élus vont aller, c'est eux qui auront des représentants à l'Assemblée nationale. Il y en a eu le cas en 92. Alain Doc, nous parlons des incohérences venant du professeur Abba Yono, qui a été rattrapé par la VAR, pour parler comme au niveau des réseaux sociaux. Et M. Cyprien nous fait comprendre que non, il est libre d'avoir tel postu aujourd'hui, tel autre postu demain, de dire que Kamto avait le MRC en 2020. Parce non, au regard des derniers développements. Parce que au regard des derniers développements, au regard du fait qu'on a vu des représentants, on a vu un premier adjoint au maire de Bafoussam rejoindre les oui, donc il faut pas vous arrêter au chemin. Moi, je n'aime pas quand on biaise mon argument. Non, moi, je suis l'avoir au regard des derniers développements. Moi, je suis sur les faits.
je suis sur les faits. Oui, mais les faits, c'est ça. Moi, je prends 2 faits. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui a dit en 2020 que parce que tel n'est pas allé aux élections législatives et municipales, il ne pourra pas être présenté par le MRC. Et le même monsieur nous revient là pour nous dire qu'il pourra être représenté par le MRC. Parce qu'il n'y avait pas une démission d'il y a un mois qui ont rejoint sa parole. Parfait, les faits sont têtus. C'est ce qu'on dit chez nous. Hein. Et je dis souvent, parfois de façon assez véhémente aux gens, on ne nie pas les évidences. S'il y a une vidéo qui dit quand elle a dit ci ou ça, mais attends, il a dit, ça sert à rien de chercher à revenir dessus. Artificielle aussi. Non, je dis si ça... Il y a l'intelligence artificielle. Président, est-ce que je vais... Il y a aussi l'intelligence artificielle. Je vais pouvoir en placer une ce matin, je ne sais pas. Moi, j'ai écouté... Non, j'ai écouté à l'intelligence artificielle. Voici la situation. Je vais donner mon analyse sur la situation. Il y a un appareil du régime qui instrumentalise, je veux dire, les dispositions juridiques de façon politicienne. Ça, on ne peut pas nier ça. C'est de bonne guerre. C'est comme ça que le régime a décidé de faire la politique. Utiliser tout l'appareil d'État, utiliser l'ingénierie juridique pour que ça serve ses intérêts. Mais est-ce que nous avons vu les 2 personnalités en question dire que vraiment le fait que le professeur Maurice Kamto n'ait pas participé aux échéances électorales, municipales et législatives de 2020, cela aura un impact par la suite sur son avenir politique, notamment en ce qui concerne la présidentielle à venir? Ils l'ont dit, ça ne sert à rien de nier, ils l'ont dit. Alors moi, comment j'explique ça? Vous savez, on dit errata humano est, l'erreur est humaine. Et vous savez, le droit, ben, c'est un champ de connaissances où parfois vous pouvez avoir cru que vous avez fait le point sur un sujet et vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait le point. Parce que vous le savez bien, même en tant qu'enseignant, nous qui avons quand même Blériot de même, toi de même, un tout petit peu enseigné, nous savons qu'on dit que l'enseignant qui arrête d'apprendre doit arrêter d'enseigner. Exactement. Donc en réalité, l'enseignant, c'est quelqu'un qui est dans la posture sempiternelle de l'apprentissage. Alors comment on se retrouve là? Est-ce que forcément parce qu'ils l'ont dit en 2020, ça veut dire que sur le sujet de tout mandat impératif est nul aujourd'hui, ils ont tort? Ça ne veut pas forcément dire ça. Vrai, parce que justement la science est dynamique. Et elle évolue. La lumière, progressivement, peut lui, parce qu'on se rend compte qu'on a étudié un sujet et on n'avait pas fait le point. On avait erré. Et maintenant, bien se rendre compte qu'on s'est trompé. Et même si on a fait des erreurs par le passé, ben voilà, on peut être sorti dans merde. Mais quelle est ma position? Voici ma position et je la soutiens. Ça peut me faire des ennemis, mais je la soutiens. Vous avez peur des ennemis? Non, justement, parce que nous avons déjà extrêmement passionnés. Si tu n'es pas prêt, je te suggère de laisser ta position. Non. Si tu n'es pas prêt, un conseil. Bon, mais donne ta position. N'essayez pas de me dire. Non, nous ne savons pas, on te prévient seulement. Je dis ceci. Je me rappelle, parce que moi-même j'ai trouvé que c'était un mauvais calcul politique, ce que le professeur Kamto a fait, quand il ne s'est pas présenté, quand on connaît comment fonctionne notre écosystème politique. Et lui, il est arrivé second, hein, après l'échéance, la consultation électorale présidentielle de 2018. Quand on prend toutes choses, proportions gardées, toutes choses égales par ailleurs, en tenant compte des réalités de l'écosystème, il arrive deuxième, ça veut dire qu'il a une réalité, il a une réelle force politique. Alors il arrive, il dit subitement, je ne participe pas. Moi j'ai dit, il faut que je comprenne ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y a la nouvelle qui a sorti une grande une, qui dit qu'en réalité, Kamto s'est fait acheter. Ah bon? Oui, 1 milliard, mais la grande une... attends, tu es journaliste ou tu es journaliste, tu devrais... Vous avez des preuves à l'un d'autre. Et l'avocat qui est M. Kamto... Il dit ce que l'avocat qui est M. Kamto jusqu'à aujourd'hui n'a jamais... Vous avez cette une? C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, Bertrand, on ne discute pas des évidences. Ça sert à rien. Moi, je n'aime pas discuter des évidences. Et c'est une évidence. La grande une là, tout le monde qui s'intéresse au sujet la connaît. Tu dis que la nouvelle a dit quoi? Que M. Kamto s'est fait acheter pour 1 milliard. Ok, qu'il faut garder cette chaîne, hein, oui. Pour sauver votre peau. Ah bon? Il a besoin. Si tu n'es pas au même niveau d'information que moi, c'est tout. Et tu es journaliste. J'appelle seulement le DP de la nouvelle. On t'envoie ça. Viens là, c'est ce qu'il fallait t'apprendre. Donc, si tu es journaliste, en tout cas, si tu es journaliste, si on porte plainte contre Alain Do, lui va seulement porter la une. La une de Vieux dans sa En tout cas, tu
tu peux être attaqué, hein, tu peux avoir notre chaîne d'accusation. Propagation de fausses nouvelles. Pourquoi n'a pas attaqué un pied? Attention, laissez-moi dire. Personne n'a jamais attaqué un pied, je dis pour les vieux. Attends, le doigt la fonction. Merci, hein. Non, pas chuter. Je dois pour dire que quoi? On peut se rendre une erreur. Et maintenant, on se rassoit pour dire comment je me sauve par Très bien, c'est compris. On étudie à nouveau le sujet et on se rend compte que non, j'ai une possibilité par rapport aux dispositions du droit de continuer ma carrière. Et je pense qu'il est vraiment ce n'était pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. On accorde encore quelques secondes à Pierre Bleriot et on passera à autre chose. Allons-y, Pierre Bleriot. Parfait, accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. J'ai un souci, j'ai beaucoup d'amis juristes qui m'appellent et qui m'expliquent plein de choses relativement à cette question. Moi, je n'ai pas une posture de juriste, je ne suis pas juriste. Je suis quelqu'un qui essaie d'être juste et cohérent. Ok. Nous avons 18 partis politiques qui ont eu des élus aux dernières échéances électorales. La notion mandat impératif, peut-être que je n'y comprends rien. Mais quand vous agitez certaines choses, il faut faire attention. Le message qu'on est en train de nous passer dans le nouvel évangile, vous savez lequel? Non. C'est que tous ces partis-là, les 18 là qui ont eu des élus, sont susceptibles de les perdre et de n'être plus capables d'investir qui que ce soit. Tout à fait. Et que les partis comme ceux de président Olinga qui n'en ont pas eu peuvent, de manière magique, devenir ces partis qui vont investir les nouveaux candidats. Je vous dis que même si le droit pouvait interpréter la chose comme ça, est-ce que vous imaginez ce que ça signifie? C'est-à-dire que les gens sont allés aux élections, ils étaient 18, ils ont eu leurs élus. À la veille de l'élection, leurs élus se déportent et se déportent avec leur représentativité, vont vers de nouveaux partis qui, eux, n'étaient même pas là. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir été candidat. On n'a pas besoin. Et ils leur donnent donc le pouvoir d'investir. Et tous ceux qui avaient le pouvoir d'investir, écoutez bien. Parce que moi, je suis pro de logique. Écoutez ce que ça signifie. Alain Douk, ça signifie que si ces élus-là démissionnent, ils vont donc migrer dans ces nouveaux partis. Le lendemain, l'Assemblée nationale est dissoute. Non, est-ce que vous n'avez pas pensé à ça, hein? Non, dissoute comment? L'Assemblée nationale n'est pas dissoute du tout. Ils ont changé et ils continuent à dire des représentants à l'Assemblée nationale. Mais sauf... J'ai dit, l'Assemblée ne peut pas... Vous avez lu les textes de l'Assemblée nationale. L'Assemblée ne peut pas... Est-ce que vous avez déjà... Parce que moi, je vais vous dire pourquoi elle sera dissoute. L'Assemblée nationale est constituée de groupes parlementaires. Mais on peut constituer un groupe parlementaire. On a vu dans d'autres démocraties des gens qui ont démissionné en bloc de leur parti. Et je ne vous parle pas d'un bloc. Je ne vous parle pas d'un bloc. Je vous parle de l'entièreté. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, Kava Djibril n'est plus du lui-même n'est plus du RDPC. Ça ne reste qu'une hypothèse. Mais c'est non, cette hypothèse, comme tu as dit que quand on démissionne, on vient dans son parti, on lui confère le droit d'élire, non? De devenir candidat. C'est pas lui qui dit, c'est ce que dit la combinaison de l'article 127. Toi-même, tu sais que la combinaison de l'article président Olinga. Oui. De tous les élus qu'il y a, par exemple, comme conseillers municipaux au Cameroun, oui. Il n'y a aucun qui puisse démissionner et vous rejoindre. En 92, le RDPC on va chercher encore les 300 signatures. Non, restons là. Justement, pourquoi? Puisque justement, ils n'ont pas, aucun d'eux n'a démissionné pour nous rejoindre. Je demande, pourquoi vous n'avez... Donc, sur tous les... Si, j'ai dit donc que, puisque les conseillers municipaux... Non, faites démissionner un seul. Avec sa représentativité. Oui, faites démissionner un seul. Nous sommes en train de travailler. Donc, quand on vient de vous enseigner comment on devient... 5 ans. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Quand on vient donc de vous montrer la nouvelle voie pour être élu. Pas lui, c'est la loi qui montre cette nouvelle. Je dis donc la loi, c'est pas lui. La loi. Et encore, qui a conçu la loi comme ça? C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Celui qui tranchera ce débat, c'est d'abord du côté des LECAM. Et maintenant, si on ne s'entend pas là-bas, on ira du côté du Conseil constitutionnel. C'est là-bas qu'on dira le droit. En espérant
différents qui ne diront pas qu'ils sont incompétents. Parce que pour s'ils le disent, leur compétence est reconnue et ils nous ont quand même dit vous qu'ils ne étaient faites pas quand même la futurologie. Mais même s'ils disent qu'ils sont incompétents, vous allez constater juste qu'ils sont incompétents.